Salut, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Étienne pour ce nouvel épisode de votre web-série d'architecture. Au programme, la Cité des Affaires, je vous emmène visiter cet immeuble de bureau assez impressionnant conçu par l'architecte Manuel Gautran. On va en faire le tour en seulement 3 minutes, un instantané d'architecture, c'est l'instant archi. À l'entrée de Château-Creux, le quartier d'affaires de Saint-Étienne, ce grand édifice jaune se dresse comme un signal tourné vers le centre historique de la ville. Un emblème visible de loin, mais surtout pas une forteresse au dire de son architecte qui a creusé le volume pour l'alléger au maximum par 2 entrées et un grand porte-à-faux monumental. Ça donne cette forme particulière, comme un long ruban ininterrompu. Selon le point de vue, on retrouverait presque le serpent de nos vieux jeux d'arcade qui se déroule ici à l'infini autour de la parcelle. Allez, on va voir maintenant ce que ça donne de plus près. Tous ces aplats jaunes autour de nous, ils participent pleinement à l'identité du lieu. D'une part, ils amplifient son rôle de marqueur au sein du territoire et en même temps, ils accentuent l'effet de continuité que nous évoquions à l'instant. Alors avec tout ça, on dit parfois de Manuel Gautran qu'elle soigne particulièrement la forme de ses constructions. Mais le fait que le bâtiment soit un long ensemble continu et pas plusieurs éléments indépendants, c'est aussi ce qui permettra de le faire évoluer aisément. Dans un futur plus ou moins proche, les différentes administrations qui occupent le site pourraient facilement redéfinir les surfaces qu'elles occupent. D'ailleurs, au moment de concevoir l'architecture des lieux, le nombre de mètres carrés dédiés à chacun des occupants n'était même pas connu. D'où la volonté d'une telle flexibilité, d'où la nécessité aussi d'intégrer autant d'entrées au bâtiment. Manuel Gautran a également cherché à inscrire le bâtiment dans son environnement. Les ouvertures dont nous parlions tout à l'heure, elles servent aussi à relier les rues alentours, par les perspectives qui se dégagent d'un point à l'autre de la parcelle, mais aussi très concrètement en créant des passages qui invitent les piétons à traverser le lieu. Pourtant, à bien y regarder, cette rue intérieure, elle est assez étroite. Il fallait en effet faire entrer beaucoup de surface de bureaux dans un site qui n'est pas si vaste que ça. Mais les grandes failles creusées dans l'édifice prolongent l'espace et compensent ainsi cette faible largeur. Aux étages, elles ouvrent aussi des vues depuis les bureaux afin de minimiser les vis-à-vis qui auraient pu être un petit peu oppressants. À l'intérieur, à part quelques couleurs qui nous rappellent qu'on est bien à la Cité des Affaires, l'aménagement est plutôt générique. Comme souvent, un noyau de circulation qui abrite ascenseur, escalier et sanitaire, et en face des espaces de travail. Salle de stockage et de réunion au centre, bureaux en périphérie, séparés par des cloisons légères, translucides pour renforcer l'éclairage naturel et démontables pour s'adapter aux évolutions de la vie de bureau. Allez, je vous laisse, c'est peut-être justement le moment de me mettre au travail, et n'oubliez pas, l'architecture est partout, il faut juste prendre le temps de la regarder.